Donc intro super rapide vu que ça presse. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Bon, au moment où je tourne les images que vous êtes en train de voir, j'ai fini, et je le mets entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, le montage de la presse latérale sur l'établi. En vue de dessus, ça a l'air de marcher. J'ai pas rentré complètement la goupille ici, là j'ai un petit jeu parce que j'ai pas non plus mis la petite flasque qui va derrière, mais c'est pas la plus grosse partie et le plus gros problème qu'il y a dans cette vidéo. Je pense que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire. Voilà. Donc j'ai fait un assemblage à queue d'aronde. Ah, et de l'autre côté. Comme quoi, hein, ça continue. Voilà, que je vais refaire parce que je peux pas accepter ça. C'est de la merde, c'est très moche. Mais c'est de la merde! Voilà, donc il y a des jeux qui sont beaucoup trop importants. La faute à quoi? La faute à moi essentiellement parce que bon, je sais pas, je me suis pas sorti comme j'aurais voulu. Voilà, ça n'a pas fait comme j'ai voulu. Principalement parce que j'ai absolument voulu mettre un tenon, ce qui m'a empêché de faire mon report des queues d'aronde comme il faut pour faire les contre-queues, et du coup c'est pas joli. Voilà, donc je vais reprendre cette pièce-là bien sûr dans son intégralité parce que si c'était que ça le problème, ce serait pas pire, mais malheureusement il y en a d'autres des problèmes. Dans les autres problèmes, coup de défonceuse par ici, cette pièce-là qui est vraiment mal faite et dans laquelle j'ai fait plusieurs fois le trou pour ça. Je vous explique pourquoi j'ai fait plusieurs fois le trou. Alors on pourrait croire que c'est la faute aux cotes qui sont en pouces, mais c'est totalement faux. C'est la faute à que j'ai lu ce schéma-là, donc qui est fourni sur le site de Benchcrafted à l'envers, d'une part, parce qu'on travaille avec l'établi à l'envers pour faire ça, et le schéma, il est à l'endroit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toutes les cotes qui sont données en hauteur, elles sont mesurées à partir d'une épaisseur de plateau qui fait 4 pouces. Et à partir du dessus de l'établi, donc qui se trouve à l'heure actuelle dessous. Ça a son importance. Moi, mon établi, il fait 110 mm de hauteur. Le résultat des courses, c'est que forcément, je me suis retrouvé faux de à peu près 9 mm. Voilà. Donc, il y a ce problème-là qui a eu lieu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme connerie? J'ai percé ça plusieurs fois, effectivement. Voilà, j'ai eu des problèmes par là. Si, oui, ça, là. Ça, je l'ai mis 2 fois, puisque là aussi, j'avais fait un trait ici pour dire, voilà, la quincaillerie ici d'assemblage, il faut absolument pas qu'elle soit qu'elle dépasse ce trait-là. Ensuite, j'ai fait un trait d'axe pour savoir où je perçais. Résultat, j'ai percé sur le trait qui n'était pas le trait d'axe, et le trait d'axe, il était à côté, et voilà. Donc, j'ai mis un tourillon, là, j'ai fait un tournage, j'ai mis un tourillon, et j'ai bouché le trou. Bon, c'est pas bien grave, c'est dessous, ça. J'ai refait plusieurs fois des trous là-dedans, enfin voilà. C'est assez catastrophique. L'intérêt, c'est que comme je vais refaire la pièce, je pense que je les referai pas, les conneries. On va se contenter d'une seule fois, c'est déjà pas mal. Sinon, voilà, ça tourne, ça coulisse, voilà, on va pas se... De ce côté-là, il n'y a rien à dire, donc... Alors, j'ai pas fait la pièce de bois qui va là au-dessus, puisque vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça. Là au-dessus va une pièce de bois dans laquelle il y a... donc ce qu'on appelle une grèpe. La grèpe vient coulisser comme ça, et ça permet quand on vient comme ça, voilà, de coincer une planche. Voilà, évidemment. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça, et forcément, voilà, ça tient, quoi. Alors là, je le fais tenir avec le truc en fer en bas, bien sûr, mais quand vous avez une grèpe, enfin une planche avec une grèpe qui vient par-dessus, avec la suédine dessus, donc le matériau pour protéger, on en met aussi une épaisseur de ce côté-là, et ça se coince correctement, ça serre correctement, et voilà.
Donc en tout cas, je partage tout ça quand même avec vous parce que ben voilà, et des fois ça se marche pas comme on veut. Là en l'occurrence, il n'y a rien qui a marché comme j'ai voulu. Hein, ça m'arrive souvent de faire une petite erreur quand voilà, je monte un truc, etc. Mais là je crois que toutes les erreurs possibles, je les ai faites. Je peux pas dire mieux, c'est-à-dire que il me semble pas qu'il y avait des erreurs qu'on pouvait faire et j'ai réussi à pas les faire, quoi. J'ai l'impression que ouais, tout, la totale. Donc on va refaire ça mieux, hein, parce que voilà, encore une fois, je peux pas accepter de laisser ça comme ça, dans ma tête. Donc c'est un demi-mal dans la mesure où toute la partie plateau d'établi, il n'y a pas d'erreur majeure dessus. Donc là, ça, voilà, il n'y a pas de souci. C'est vraiment cette pièce-là dans laquelle j'ai accumulé toutes les erreurs, toutes les imprécisions, voilà, tout ce qu'on pouvait faire de travers a été fait de travers. Je peux pas dire mieux. Donc bah, ça va me servir d'expérience pour refaire cette pièce proprement. Alors c'est pas une pièce qui est énorme, donc pareil, hein, la perte en bois elle est pas monstrueuse. Mais voilà. Je vous mets quelques images un petit peu hein, du montage, enfin des usinages, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah on a une boîte en carton. Lourde. Et je vais quand même vous détailler un petit peu le kit qu'on a. C'est du Benchcrafted, que j'ai acheté donc chez Michel Oriou, donc Forge de Saint-Juéry. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à leur passer plutôt un coup de fil parce qu'il me semble que tous ces produits-là sont pas encore dans le site sur la partie vente en ligne. Mais en tout cas, voilà, et je sais qu'il commence à travailler avec eux. Il en avait déjà l'an dernier à Épinal, hein, il en avait amené et ça a fait, je sais pas, 1 heure à peu près sur le salon, puisque tout le monde tout le monde est parti avec les trucs, il n'y en avait plus. Là, il en a repassé une commande, donc après, la quantité, tout ça, je sais pas, hein, c'est pas moi qui suis le stock de la maison Oriou. Et donc, je voulais qu'on regarde un petit peu ce qu'on avait, le contenu un petit peu du kit. Hein, et puis après on attaque le montage. Moi c'est la Tailwise C, parce qu'il y a plusieurs modèles. Je vous suggère d'aller faire un petit tour sur le site de Benchcrafted. En fait non, n'y allez pas parce que vous allez dépenser plein de sous. C'est cher tout ça. Bon après c'est qualitatif. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Déjà il y a... Alors, c'est cher, mais d'un autre côté, vous économisez l'événement à la salle de muscu. Ah. Donc, il y a le petit volant, il est mimi. Où est-ce que j'ai mis mon cutter? C'est chouï, hein? Moi, j'aime bien. Donc, bien sûr, avec le volant, vous avez le Schmurz qui va là. Alors on pourrait croire qu'il rentre pas, mais en fait si, mais il y a encore de la quincaillerie, on va regarder. Vous avez un ensemble de vis là. Donc, celle qui va nous intéresser, c'est principalement celle-ci, puisque c'est celle qui va permettre justement de fixer le volant. Voilà. Et puis bon bah voilà, on visse et ensuite une fois que c'est vissé, bah forcément voilà, vous pouvez tourner le 1. Là-dessus, je vais rien vous apprendre. Alors, regardez aussi sur le site de Benchcrafted. Bon, alors les poignées qui sont vendues avec, c'est un plastique, je saurais pas vous dire lequel, mais ça a l'air assez solide. Regardez parce qu'il en existe aussi, si ça vous intéresse, des rouges un peu transparentes, un peu plus haut de gamme. Déjà, c'est pas mal, mais j'allais dire encore un peu plus haut de gamme. Pareil pour les finitions. Ils sortent 2 finitions, la finition dite M et la finition dite C. Alors je sais plus les abréviations de quoi c'est, mais la finition C c'est celle-ci, c'est la finition brute, et la finition M c'est la finition brillante. Ça dépend un peu de ce que vous préférez. Moi, avec l'établi, j'avais envie d'un truc un peu brut, et j'ai pris la même finition, bien entendu, pour la presse frontale. Bon, le volant est plus gros, plus conséquent, mais ça ressemble, quoi, et surtout, c'est la même finition. Puisque là, c'est la pièce brute de fonderie. Hein. Donc, c'est un peu rugueux, quand même, voilà. C'est une question de goût. Voilà. Donc, avec un ensemble de petites vis, on va regarder à quoi ça sert.
Là où ça va nous intéresser quand même un peu plus, c'est vraiment la façon dont c'est censé fonctionner. Donc au niveau du montage, alors je disais, voilà, il y a un bloc comme ça, il y a les deux plaques, on vient monter, je crois que c'est dans ce sens-là d'ailleurs. Alors, prenez pas ça pour argent comptant, il me semble que le montage en droitier c'est comme ça, et du coup le montage en gaucher c'est l'autre sens. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que vous avez un montage droitier et un montage gaucher. Donc après, voilà, vous avez les deux vis qui sont là. Alors je me dispense, c'est ça le mot que je cherche. Je me dispense des rondelles. S'il y en a, je suis même pas sûr. Même si la rondelle, c'est important. C'est pas moi qui... je sais pas qui a dit ça. Voilà, donc ça se monte là comme ça. Vous avez donc une vis. Alors bon, je ne veux pas vous faire la réclame, hein, mais voilà, c'est de l'usiné, c'est solide. On voit que voilà, on n'est pas sur du filetage pressé, moulé ou je ne sais quoi. Et donc, comment c'est censé se visser ça? Voilà, comme ça. Non, ça se visse pas. Bah, c'est censé se visser à un moment. Voilà, vous avez donc, alors là je les ai mis à l'envers, hein, forcément. Oui, puisque si les trous sont là, c'est que là, voilà, bon, on va pas faire tout le montage maintenant. Mais cette partie-là vient glisser dans celle-là. Il y a un endroit, je sais plus où, il doit y avoir une rondelle. Vous avez une flasque. Alors, elle est noire comme ça, mais c'est pas du plastique, ça. Hein, c'est vraiment du métal et c'est du massif. Donc, vous devez avoir la rondelle, la flasque qui vient se visser, je sais pas exactement, mais je pense que c'est à l'intérieur, donc elle va se visser quelque part, genre comme ça. Vous avez ensuite le volant qui vient se positionner là, donc là, forcément, il faut que je surélève un peu le bazar. Je vais prendre. Et donc, il s'agit de mettre tout ça en place. Voilà, et donc forcément, ça va permettre de faire avancer la partie qui est là. Et point intéressant, la partie qui est là, je sais peut-être là vous devez pas voir, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Donc là forcément ça glissera très mal puisque c'est en porte-à-faux, mais j'ai vérifié, ça coulisse parfaitement bien, il n'y a rien à dire. Et donc là, vous avez le trou qui vous permet notamment de mettre un valet. Et c'est ce valet qui va coulisser sur la droite de l'établi avec un certain nombre de... Alors c'est ce qu'on appelle un bench dog, une grep en français. Et oui, pour le public des informaticiens, grep ça sert pas que à aller récupérer des expressions régulières dans du texte. Ça sert aussi à serrer des bouts de bois sur l'établi. Et donc vous avez une grep qui va être mobile et un certain nombre de greppes qui vont être fixes sur l'établi à intervalles réguliers. C'est pour ça qu'il va falloir que je fasse des trous dans mon établi, qu'il va falloir aussi que je choisisse si j'utilise des greppes rectangulaires ou des greppes rondes, ou une combinaison des deux, pourquoi pas. Donc une grep, hein, c'est pas un truc complexe, hein. Ça se présente un petit peu comme ça, voilà, ça c'est une petite grep. Une greppounette. Et voilà, vous mettez ça dans le trou et ça vient bloquer la pièce de bois. L'intérêt, c'est que vous pouvez la faire dépasser que de ce dont vous avez besoin. Donc par exemple, si vous êtes en train de raboter, je sais pas, une planche qui fait 12 mm d'épaisseur, vous pouvez faire dépasser votre grep de 8 pour qu'elle cale bien la pièce de bois, mais qu'elle ne vous tape pas dans le rabot. L'intérêt des greppes en bois, c'est que si vous y mettez un coup de rabot, ça n'abîme pas le rabot. L'inconvénient, c'est qu'il faut les faire, et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut avoir prévu, avant le collage de la planche qui est déjà collée là, d'avoir fait des trous carrés. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas souhaité faire, parce que je me suis dit que le grep ronde m'allait bien. Ouais, voilà, il y a toujours une matière à en discuter. Donc là, juste, hein, ces deux coulisses-là, hein, ces deux pièces-là, sont montées à l'envers. Pour les besoins de ma démo, pour vous montrer qu'il y a des trous avec les empreintes fraisées pour les vis. Voilà. Donc, les vis sont fournies, hein, c'est des vis de ce style qu'on va mettre là-dedans. Voilà. Et qui vont permettre de fixer le tout. Il y a encore quelques autres vis. Celles-ci vont là-dedans, mais alors dans ce cas-là, j'ai peut-être mal mis cette partie-là, parce que cette partie-là doit aller dans l'autre sens. Il doit y avoir une histoire comme ça, pour rentrer dans un bois assez épais. Donc voilà, il va falloir que je regarde comment je fixe tout ça. Donc là voilà, il y a quelques visseries. Alors celles-ci, à mon avis, elles vont là. Alors elles sont pas forcément dans le bon sens, ça se monte pas comme ça, c'est juste pour faire un petit peu l'inventaire.
et être sûr que j'ai rien oublié. Et de vous à moi, ça me permet aussi un petit peu de commencer à conceptualiser mon montage pour pas me gourer à la fin. Et il y a une goupille, il y a deux goupilles, je sais pas pourquoi il y en a deux, me demandez pas. Peut-être qu'ils ont peur qu'on la paume. En tout cas, c'est la goupille qui va là-dedans, pour que le volant il tourne, il entraîne la vis, quoi, parce que sinon ça marche pas. Voilà. Donc là, encore une fois, j'ai un porte-à-faux monstrueux, donc forcément ça semble forcé, mais en réalité ça ne force pas. Et puis, je pense que là, c'est un peu collant avec le produit de finition, ça supporterait un coup d'huile. Donc il y a celle-là, et ensuite j'ai celles qui vont là. Donc ça commence déjà à être un petit peu moins obscur en tout cas. Bien entendu, on peut prendre une grosse tige filetée et faire la même chose, sauf que le pas est pas fait pour ça, et à force, ça va gripper en quelque sorte. D'où l'intérêt de ce genre de matériel. Alors après, le coût, on en pense tout ce qu'on a envie. Voilà. Moi, j'ai pas de religion par rapport à ça. Tous les cas, c'est qualitatif. Voilà. J'oubliais, il y a le petit bout de suédine qui vous permet de mettre donc sur la partie qui va avancer et reculer de chaque côté pour protéger la pièce de bois que vous allez prendre entre les deux. Puisqu'en fait, vous pouvez soit avoir la greppe qui est fixée au bout de cette pièce-là, soit directement fixer une pièce de bois dans l'ouverture qui est pratiquée dans l'établi pour la fixer de manière extrêmement solide. C'est très très pratique, par exemple si vous faites des queues d'aronde, ça vous fixe votre petite planchette verticalement, vous n'avez plus qu'à faire votre sillage on ne se prend pas la tête. Et en plus on peut la mettre exactement à la hauteur qu'on veut, ce qui peut aussi être extrêmement pratique toujours pour par exemple des queues d'aronde, puisque ça permet notamment de la mettre exactement à la hauteur qu'on veut. Et vous savez comment on fait en général, on vient coucher un rabot ou quelque chose d'un côté, de l'autre côté on a sa pièce, on la met exactement au même niveau, et ensuite on met la pièce où il y a les queues, et comme ça on peut tracer les contre-queues de manière précise et confortable. Donc ça permet tout ça. Et donc ce petit bout de suédine, qu'on va couper en deux et qu'on en mettra une épaisseur de chaque côté, alors il est largement suffisant, puisque j'en ai besoin de 10 cm, il en fait presque 15. Ce petit bout de suédine qu'on va coller va vous permettre de protéger les pièces de bois. Si vous en avez pas, si vous en manque, si vous n'avez que pour un seul côté de la pièce ou ce genre de choses, de l'autre côté, on peut mettre un morceau de cuir. C'est ce que j'avais fait quand j'avais monté la presse Moxon. La presse Moxon, je l'avais faite très large, donc j'avais pas suffisamment de ce matériau-là, qui était livré avec le kit qui venait également de chez Benchcrafted. Et la conclusion de ça, c'est que j'ai mis d'un côté ce matériau, et de l'autre côté, j'ai mis du cuir retourné, la cuir velours, comme on dit. Et voilà, et donc ça marche. Depuis, ça ne m'a jamais lâché, ça abîme pas les pièces de bois. Donc ça, c'est important aussi.
On a l'impression que ça va bien, puis en fait, ça va pas bien. Voilà. Alors, j'aurais pu, hein, très honnêtement, j'aurais pu vous faire croire que j'avais réussi, voilà, très bien, j'aurais pu. Mais j'ai décidé d'être transparent, voilà. J'ai merdé, c'est comme ça. Voilà. Et sur ce, barrez-vous de mon atelier, parce que là, je vous dis, je suis vraiment pas d'humeur. Hein. Je vous préviens, je vous aurais prévenu. Si ça continue, il faudra que ça cesse.